bonjour, j'espère que vous allez bien. De retour sur ma chaîne des ailes de l'amour, j'ai des messages à vous faire passer en ce mercredi 22 février, Sainte Isabelle. Bonne fête à toutes les Isabelles et bon anniversaire à la personne qui vous fait cette guidance. Lol, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Bon, tu ne fais pas ton âge, ma petite Catherine, allez. Faut bien rigoler un peu, hein. Bon, allez, je vais regarder un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour ce mercredi 22 février. J'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Une petite coupe avec l'oracle de la terre sacrée. Bon, nous avons les schémas et le centre. Donc ici, on vous demande de vous recentrer pour éviter peut-être des répétitions de schémas, peut-être des choses à modifier dans votre façon de penser ou d'être tout simplement, hein. Donc, on va regarder un petit peu avec ces deux belles cartes et on va en prendre deux également avec les portes de l'intuition que j'aime beaucoup aussi. Bon, avec cette nouvelle lune, hein, il y a des remises en question, on a les émotions qui remontent, la sensibilité, l'intuition aussi, hein. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, quels sont les messages que vous aviez à lui transmettre? La famille et le grand plan. En ce moment, ça sort le grand plan. Donc, ces deux belles cartes, hein. Alors, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et ça rejoint le recentrage, hein. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, hein. Donc, effectivement, il peut y avoir une histoire qui se répète, hein, tout simplement. On a l'impression de revivre toujours la même chose. Et donc, on vous demande de se recentrer et de faire aussi le bilan de ce qui a cloché, hein, je dirais, dans les histoires passées et ce qu'il faut modifier. Et avec le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Effectivement, donc tout ça, ça va avec, hein. On vous dit que la vie est donc est parsemée d'histoires peut-être qui se répètent, mais c'est aussi justement pour vous faire grandir en ce sens qu'il faut revoir sa copie, je dirais. Revoir sa façon de penser, d'être, hein, comme je viens de vous dire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire un tirage en croix. Mes guides me disent de faire un tirage en ligne avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire ça tout de suite. Mes chers guides, pour la personne qui écoute, quels sont les messages? Bon, on a donc ici le travail et la santé. Alors, possiblement que vous avez un travail qui joue sur votre santé. Donc, on vous met en garde, hein, de faire attention à vous. Du stress aussi au travail, hein, c'est possible. Mais aussi de faire un travail sur le fait de faire en sorte de garder une bonne santé, à savoir éviter des addictions ou peut-être aussi on vous incite à faire du sport pour gagner une bonne santé. Enfin bref, on vous invite aussi ici à réfléchir sur ce qui est bon pour la santé, pour votre santé, pour éviter votre stress. Donc, voyons voir un peu ce qui stresse, s'il y a un travail trop prenant ou si c'est un travail à faire.
Nous avons l'amitié, le cercle social, un contrat. Bon. La distance. La réunion. Ça sent le professionnel tout ça. Mais pas que, pas que. On va voir le miroir magique. Alors, sur les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on vous dit que grâce à des connaissances, on va vous offrir la possibilité d'une nouvelle orientation. Il y a une ouverture qui s'offre à vous. Voyons voir. Oh, avec peut-être des rentrées d'argent plus importantes qui va vous permettre, voilà, une évolution, une amélioration de votre situation. On en discute. Peut-être par rapport donc aux problèmes familiaux, hein, si vous êtes disponible ou pas, si vous avez des enfants ou pas, qui peut influer peut-être cette nouvelle ouverture. Je vais en mettre une. On dit que bon, il y a un homme, hein, donc qui est en cause ici. Hein. Alors c'est peut-être que ça concerne un homme, cette nouvelle ouverture. Alors, on va en mettre une sur le contrat. Effectivement, hein, moi je pense ici que nous avons un entretien d'embauche, hein, avec une signature de contrat, on a la réussite. Donc ici c'est la loi, c'est possible que ça concerne un travail juridique, mais pas que. Vous savez que c'est la carte aussi de l'équilibre. Donc un contrat qui va vous permettre une meilleure stabilité financière, hein, puisqu'on parle d'une ouverture avec des rentrées d'argent. Sur la distance, et alors possiblement que ce soit effectivement un travail qui ne soit pas à côté de votre domicile. Hein. Et oui, je m'en doutais. La carte du voyage. Hein. Donc, un travail qui obligerait à faire des déplacements. Donc, avec la réunion, hein, on en discute autour d'une table. Bon, nous avons le couple. Donc, ici, peut-être que cette nouvelle ouverture, ce nouveau travail, la distance géographique, tout ça sont des éléments qui peuvent favoriser une réunion, la réunion d'un couple, hein, des retrouvailles. Je pense que c'est lié, hein, et on a l'impression que au niveau sentimental, ça se débloque en même temps que le professionnel. Et donc, on parle de projet avec ce couple. Pour ce couple, alors, miroir magique, on nous dit quoi? Eh oui, regardez, le travail. Donc, on vous dit que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, hein, avec le miroir magique. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, grâce au travail, pour lequel il y avait de l'instabilité, peut-être un travail trop précaire. On parle de choses inconnues, c'est possible que vous fassiez complètement autre chose. Un nouveau travail, une nouvelle voie, hein, et on vous dit que c'est une opportunité, hein, c'est un coup de chance. Bon, écoutez, je crois que je vais arrêter là, hein, c'était les messages à passer qui sont quand même plus axés ici, pour moi en tout cas, sur le travail. Mais, comme je vous dis, hein, qui peut débloquer du coup une situation familiale. Hein.
Voilà, 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 avec l'oracle des miroirs. Donc, les amis, j'ai fait ma petite guidance offerte à Jade, hein, qui m'a fait remarquer effectivement que je ne savais pas, YouTube ne notifie pas toujours les vidéos que je mets en ligne. Si vous êtes abonné, normalement, vous devez les recevoir. Donc peut-être comme je n'ai pas accepté d'être monétisée, comme ils appellent, je ne suis pas intéressante sur la chaîne YouTube. Donc j'ai fait la démarche de le faire. Il est probable que du coup vous allez avoir des vidéos, des pubs. J'en suis désolée, je ne le voulais pas. Mais je ne voudrais pas non plus que mes vidéos passent à travers la trappe. Semble-t-il, il y a quand même du mercantile hein, sur les chaînes YouTube. Mais n'oubliez pas parallèlement, surtout, à me mettre des pouces, les amis. Mettez-moi des pouces parce que ça permet aussi à YouTube de vanter les mérites de mes vidéos et plus elles seront écoutées et mieux ce sera pour tout le monde, pour la communauté et mieux vous serez renseigné sur les diffusions de mes guidances. C'était une parenthèse et je remercie Jade de m'avoir fait remarquer donc que mes vidéos n'étaient pas suffisamment proposées par YouTube. Donc, on verra bien par la suite hein, si ça change quelque chose. On va faire la même chose avec la triade, si vous le voulez bien, les amis. Une petite coupe, l'énergie. Bon, nous avons donc ici de la tristesse, mais on vous dit que vous allez retrouver l'énergie. Hein. Il y a un passage à vide, à mon avis, ici. Mais avec l'énergie, ça va revenir. Hein. Ensuite, nous avons la réussite avec un homme ou la réussite pour un homme. Hein. Effectivement, on vient de le voir au niveau du travail qu'il y avait un homme qui était en cause. Hein. Peut-être que c'est la continuité. On va regarder ça tout de suite. Même chose, un petit tirage en ligne. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Ah, voilà, on a une progression, hein, on a une élévation, une amélioration. Nous avons la carte des illusions. Ensuite, voilà le travail, décidément. C'est le grand plan des écrits. Et une petite dernière, la protection. Bon, alors sur l'élévation, on vous dit que c'est une élévation que vous allez faire grâce au fait d'être seul en fait. Hein. C'est effectivement quand on est seul, on fait le point, on corrige ce qui ne va pas, on réfléchit. Hein. Donc on vous dit que vous allez, votre solitude va être bénéfique quelque part puisque vous allez prendre de la hauteur et on a un retour. Hein. Donc possiblement, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être votre autre, hein, qui donc en étant seul prend de la hauteur pour effectuer un retour. Je vais en remettre une. On a quelqu'un donc qui est perdu, hein, quelqu'un qui est dans le désert. Et regardez, on a le couple, hein. Voilà, donc quelqu'un qui veut revenir mais qui ne sait pas comment faire pour reconstruire un couple. Sur l'illusion. Donc, c'est un homme hein, qui portait un masque. Hein, c'est assez clair. Hein, on a le masque ici. Hein, un homme qui était dans l'illusion. Qui était dans le déni. Il y a un besoin, une nécessité de redémarrer quelque chose. Là, c'est vital.
quelqu'un qui est motivé. On a vu à la coupe, hein, on avait de la tristesse, effectivement, hein, puisqu'on vous dit que la personne, elle est perdue, elle est dans le désert. Elle est triste, mais elle retrouve donc de l'énergie pour un nouveau démarrage. On a ici la carte de la tentation. Oh, regardez les amis. Donc ici, hein, la carte de la tentation, hein, c'est aussi croquer la pomme. Hein, voilà. Bon, alors sur le travail, l'épreuve. Donc ici, c'est pas le travail au sens propre, hein, vous l'avez compris, c'est donc quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est un peu non seulement dans le désert, mais quand même un peu plus, hein, avec le nadi un peu dans la nuit noire de l'âme, mais vous remarquerez qu'il y a une petite lumière là. Hein. Donc, il va aller vers la lumière. On vous dit que cette personne est dans la nuit noire parce qu'elle a fait des erreurs. Il y a une forme de culpabilité, voilà, parce qu'il y avait des adversaires. Une adversaire ou un adversaire, hein, des tierces ou des personnes jalouses. Mais voilà, voilà, vous voyez, je vous le dis, hein, va aller vers la lumière. Bon, c'est pas mal tout ça. Sur le papyrus, alors, c'est écrit, on a l'abondance. Peut-être tout simplement des signes, hein, des signes pour aller vers l'abondance avec sagesse, clairvoyance et discernement, trouver une solution, demander pardon. Allez, j'en remets une. Bon, on vous dit que voilà, il y a quelqu'un pour l'instant, hein, qui pense plus qu'il n'agit, hein, quelqu'un qui est dans le silence, mais qui va trouver une solution. Voilà, on a la porte à nouveau, hein, une ouverture. Pour mettre fin à un cycle. Bon, je suis obligée d'en remettre une encore. Hein. Et exaucer, voilà, ses souhaits. Hein. Et après, on avait la protection, donc ça va tout à fait bien avec. Voilà les amis, on vous parle de temps. Hein. Il y a une femme, hein, il y a une femme, donc une femme qui trouve peut-être le temps long, hein, qui réfléchit, qui se dit est-ce que je suis pas en train de laisser passer ma vie là, hein. Et donc peut-être cette femme donc va faire un choix, va se positionner, hein, opérer un changement pour un renouveau. Hein. C'est possible, hein, mais on vous dit quand même que vous êtes conscient qu'il y a donc un contrat dans votre couple. Hein, vous avez pris connaissance, hein, vous savez que vous êtes dans un contrat d'âme, hein, certainement. Et donc, positionnement peut-être à ce moment-là pour vous recentrer déjà sur votre vie à vous, hein, parler de centrage, éviter la répétition des schémas. Et je dirais que dans cette interprétation avec la triade, la répétition des schémas, c'est peut-être tout simplement que vous pensez trop aux autres et pas assez à vous, hein. On vous parlait quand même aussi de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc ici, on vous demande, dans ce tirage d'aujourd'hui, de ne pas être focalisé sur votre autre, en fait, hein, tout simplement, et de vous repositionner différemment, aussi de penser à vous avant tout. Alors, on va regarder avec la métiste Love. Allez, tiens. Dans quel état d'esprit de votre autre, hein, on vous dit qu'il veut revenir, qu'il est un peu perdu, qu'il ne sait pas comment faire. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, elle veut savoir dans quel état d'esprit est son autre.
Bon, on a la femme à la coupe, enfin, qui a voulu sortir du paquet. Alors, on va faire une petite coupe, mes chers guides, s'il vous plaît. Bon. On vous dit donc qu'il y a une opportunité hein, pour réfléchir. Hein, on l'a vu avec l'isolement. Hein, quelqu'un qui donc peut-être ne supporte plus la solitude. C'est peut-être ce qu'on appelle l'opportunité, l'occasion de se poser les bonnes questions. C'est possible que ce soit aussi pour vous, hein, vous adaptez. Hein. Mais après, on vous dit un nouveau départ. Hein, les choses bougent. On a quelqu'un qui est dans le silence, mais qui a peur d'être abandonné. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va faire pareil, un petit tirage en ligne, mes chers guides, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est votre hôte? On parle de nouvelles rencontres. Une nouvelle personne qui arrive, voilà, on vous dit que elle a peur d'être rejetée. Que c'est votre âme sœur, hein, mais aussi que votre autre, on a demandé dans quel état d'esprit était-il ou était-elle. Elle a conscience que vous êtes sa moitié. Il y a un oui. Ah, il y en a une qui est collée en dessous. Non, bah c'était celle-là. Bon, bah la protection à peu près au même endroit qu'avec la triade. Je vais quand même en mettre une dernière. Bon, il vous dit, tu me manques. Alors, sur cette nouvelle personne qui arrive, bon, on a le triangle amoureux. Qu'est-ce qui va se passer avec cette tierce? On dit que votre autre, donc, veut vous revoir, qu'il a acquis de la sagesse par rapport à une tierce, il a eu un discernement, une clairvoyance, et qu'il veut aller vers son succès, son bonheur. Sur le traumatisme de rejet, on vous dit donc ici qu'il y a la protection, hein, aussi une occasion à saisir pour revenir, voilà. Sur l'âme sœur, je ne veux pas aller plus loin, hein, parce que là, c'est assez clair. Hein. L'âme sœur, on vous parle de la lune. Hein. Il y a des révélations au moment de la lune. Les intuitions remontent, je vous l'ai dit. Alors, la lune, on vous dit retour à une atmosphère chaleureuse, éventuellement cancer, lion, vierge. La protection divine, je ne recouvre pas. On a tu me manques. Alors, tu me manques. Du coup, il y a des écrits, hein, voilà, peut-être que vous allez recevoir un message. Parce que peut-être la personne, voilà, elle en a marre d'être seule. Hein, c'est aussi la carte de l'isolement, celle-ci. C'est la solitude, le silence, l'isolement. Donc... Ah bah dites donc, hein, je pense à toi maintenant. Hein. Donc écoutez, je vais m'arrêter sur cette belle carte. Hein. Tu me manques, je pense à toi et je vais t'écrire. Voilà ce que ça dit. Et on a le retour. Hein. Donc on a bien quelqu'un, hein, on vous dit que... oh là là, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Hein. Donc on vous dit bien qu'il y a quelqu'un hein, qui va pas bien, hein, qui est en crise là, hein, donc, mais qui est amoureux d'un amour inconditionnel avec un grand oui. Et on vous parle d'un événement rapide pour une réconciliation, les amis. Bon, et un choix à faire. Voilà, après une période de lâcher prise par rapport à une personne toxique et superficielle. Et on a au bout du compte une fin heureuse avec quelqu'un de fidèle. Bon, bah écoutez, je crois que c'est assez clair. Donc je vais m'arrêter là. Je vais peut-être... oui, allez, un petit chakra du cœur.
Un petit chakra du cœur pour vous qui m'écoutez. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît, que voulez-vous lui dire? Après, on fera votre autre. Oui, bah voilà, le choix à faire, c'est vous, hein. Acceptez-vous le retour ou pas, le libre arbitre, on vous parle du libre arbitre. On vous dit aussi de ne pas écouter les autres, de ne pas vous laisser influencer. On parle de la pleine lune. Et on a une personne, donc on vous dit qu'il y a une personne qui s'est séparée. Alors c'est peut-être vous qui m'écoutez, hein, mais là actuellement on peut aussi penser que vous êtes séparés tout simplement, hein, que vous êtes loin de la personne que vous aimez. Alors pour votre autre... Oh, tout bouge maintenant. On parlait d'événements rapides à l'instant. On a donc quelqu'un qui est accro, hein, avec la dépendance affective. On a vu, hein, la porte de l'abandon, la peur du rejet. Et donc on lui dit que ses doutes et ses peurs ne sont pas fondés. Hein. On a vu qu'il était dans le désert, qu'il ne savait pas trop comment s'y prendre. Mais ce n'est pas fondé. Voilà. Pour votre lien, on dit que la relation donc est discrète, secrète. Hein. C'est possible que vous alliez reprendre avec de la discrétion. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. On parle de nouveau départ, à nouveau. Hein. C'est vraiment pressant là. Hein. Ça sort beaucoup dans les guidances et on parle de concrétisation des projets. Hein. C'est vraiment très beau, très belle guidance. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très porteur d'espoir, de bonnes nouvelles, de réjouissance, de bonheur. Franchement, ça m'en donne la chair de poule. Bon, arrête Catherine, tu vas avoir froid. Donc, ça fait 27 minutes. Allez, un petit message. Ce que veut vous dire votre autre. Allez, ce qu'il veut vous dire. Il ou elle, hein, bien sûr, à chaque fois, hein, je vous le dis, vous adaptez. Oh, 3. Bon. Je t'aime, je suis dans l'ego. Faire des projets avec toi, ben, on vient de le voir, hein, concrétisation des projets. Hein. Écoutez, c'est vraiment le résumé parce que je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Hein. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon. Donc avec je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc, je suis dans l'ego et on a pour finir faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Waouh, 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 waouh. Eh ben, je comprends pourquoi que j'ai été poussée. Je comprends. C'est pour aussi, sûrement, pour vous donner donc du réconfort. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une passe où vous en avez besoin. Et il a fallu que je vous transmette ces beaux messages. Alors, mes chers guides, avec l'oracle des anges, pour la personne qui m'écoute, s'il vous plaît. En voilà une, guérison.
Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà. Pour votre autre, et en dos de deck, on a l'amour. Bon. Alors, pour votre autre, en voilà une qui a surgi, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, en quelque sorte, on lui demande de sortir de son désert, de son mental et de visualiser avec clarté la vie qu'il a envie d'avoir. Pour votre lien. Oh, il y en a une qui... Ah, ouhou. Intervention divine. Donc, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne. Hein, donc, ça, c'est pour vous deux dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ensuite, nous avons la bienveillance. Hein, on vous dit d'être bienveillant l'un envers l'autre, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et oui, c'est ainsi qu'on dégage hein, la loi de l'attraction. Pensez à l'autre avec amour. Et pensez, voilà, pensée globale, hein, pour finir. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et en dos de deck, pour vous deux, on a la paix. Voilà, retour à la paix. Bon, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Voilà, de beaux messages. Bon, mes chers amis, voilà la guidance de ce jour. Donc je vous répète, s'il vous plaît, afin aussi de me remercier du travail que je fais pour vous, je le fais avec amour, avec grand plaisir, mais c'est un échange. Donc, ne serait-ce qu'un pouce, voilà, hein, c'est pour moi la façon que vous avez de me remercier et de me dire aussi que vous appréciez mon travail, justement, mes guidances et vos gentils commentaires. Alors, allez-y, ça me fait vraiment plaisir. Donc, en attendant la prochaine guidance, portez-vous bien, pensez à vous, recentrez-vous, allez dans la nature, ancrez-vous, essayez de ne pas être dans des pensées obsessionnelles. C'est pas toujours évident quand on est dans l'attente de quelqu'un, de l'attente que notre vie change parce qu'on a beaucoup d'amour à donner et aussi, bien sûr, à recevoir. Hein. Écoutez, essayez de le dispenser cet amour à votre famille ou ne serait-ce que son voisin. Essayez d'être déjà bienveillant. La bienveillance, c'est une forme d'amour. Hein, faut pas l'oublier. Hein, c'est une forme d'amour, la bienveillance. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire. Donc, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Allez, au revoir, à la prochaine.